Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 62 ans, vous êtes sexologue et conseiller conjugal au sein de l'association Claire, Amour et Famille. Vous êtes marié depuis 38 ans. Jamais été infidèle. Jamais. Et vous êtes... C'est beau, ça. C'est beau. Et vous êtes là en tant que spécialiste. Vous allez pouvoir répondre à toutes nos questions. Est-ce qu'on peut être amoureux et infidèle? Est-ce que quand on est infidèle, ça veut dire qu'on n'aime plus vraiment? Est-ce que quand on est infidèle, c'est qu'on ne trouve pas chez soi l'accomplissement amoureux? Vous allez pouvoir tout nous dire. À mon avis, la parole va circuler. C'est un peu facile. Vous dites non, on n'est pas amoureux et infidèle, c'est impossible. Ça de dépend votre de ce qu'on expérience. appelle amoureux. Si c'est le sentiment amoureux qu'on a dès le départ, on peut très bien être amoureux et avoir non-exclusivité sexuelle. Je ne parlerai pas d'infidélité. Si ce ne sont pas promis fidélité, il n'y a pas d'infidélité à coucher avec n'importe qui. En revanche, on est infidèle à partir du moment où on s'est engagé et puis si on ne respecte pas. Là, c'est l'infidélité. D'accord. Mais la non-exclusivité sexuelle, ça regarde la conscience de chacun. Est-ce que vous savez qu'il existe une hormone de la fidélité? C'est pas vrai. Une hormone. Si. C'est-à-dire qu'on sécrète ça. Oui, puis on n'est pas égaux devant ça. Il y en a qui en ont beaucoup, d'autres pas beaucoup. On peut prendre des médicaments, des hormones, c'est ça. donner aux autres. Elle veut se doper, Angélique. Et ça veut dire que les hommes sécrètent plus de cette hormone que les femmes? Les hommes sont plus infidèles que les femmes? Marco, Monsieur, c'est un peu plus compliqué que ça. dites-moi tout alors, qu'on Il comprenne existe bien. effectivement une hormone de la fidélité. Si on en a plus, on devient monogame, fidèle, etc. Et ça marche aussi bien pour les animaux que pour les Et humains. ça, c'est prouvé scientifiquement. Oui. Elle s'appelle comment cette hormone? L'ocytocine. Laurent qui sait tout, vous connaissiez ça, Laurent? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc quand on sécrète cette hormone, on Alors, la question qu'on me pose toujours, est-ce qu'on peut en acheter sur Internet? Réponse, non. D'accord. Donc ça, c'est Mais purement il y a naturel, deux c'est pas moyens- synthétique. Il y a deux moyens pour les femmes d'avoir de l'ocytocine et un seul pour les hommes. Alors, pour les hommes, c'est simple, l'acte sexuel. Et par rapport aux hormones, si on trompe sa femme, on peut avoir une ordonnance du médecin disant il peut tromper sa femme 3 fois par semaine. Développez, racontez-nous alors, parce que ça, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est-à-dire que pour un homme, plus il a une activité sexuelle, plus il sécrète cette hormone? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, encore une fois. Si un homme se masturbe, il ne fait pas beaucoup d'ocytocine. Marco, Mais s'il a s'il a un acte sexuel vraiment satisfaisant pour sa compagne et lui-même, 4 fois plus d'ocytocine. Ah, Donc s'il est comblé. Et si on se masturbe 4 fois par jour, est-ce qu'on peut arriver à ce taux quand même? Oui. Je peux répondre à cette excellente question. Allez-y. C'est la même chose que si on a très soif et qu'on boit de la bière avec un dé à coudre. Mais Alors, on Evangélie, n'arrivera est-ce que pas tu à peux traduire? étaler. Parce que je suis assez... Alors, la question sérieuse de Virginie, c'est si on est comblé sexuellement dans son couple, on sécrète de cette hormone Voilà, de façon, tout à fait. de façon soutenue, et donc on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, c'est ça? Voilà. Donc ça Alors- veut dire que c'est quand on n'est pas comblé dans son couple qu'on a besoin d'aller voir ailleurs. Alors, Donc, ça, c'est la aussi- première chose. La deuxième chose, c'est que pour les femmes, il y a 2 sources d'ocytocine. Une seconde source. La grossesse, l'allaitement, s'occuper des enfants, ça donne de l'ocytocine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des couples? Au début, on est amoureux. Vous savez, ça dure de 18 mois à 3 ans. C'est paraît, ouais. un mécanisme totalement... passion C'est là ce qu'on appelle la passion amoureuse. Au bout de 3 ans, ça s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe bien souvent dans les couples? L'enfant est arrivé, la femme n'ayant plus autant de satisfaction, d'autant plus que les garçons vont quelquefois un peu vite à s'occuper d'elle, ça donne pas beaucoup d'ocytocine, mais elle en trouve dans les enfants. D'accord. Et le mari, il a soif et il demande à boire. Ouais. Mais comme c'est des petits coïdes vite faits, ça donne pas beaucoup d'ocytocine, il essaye de boire sa bière avec Mais des tout dés ça, à c'est coudre. scientifique. Hein. Tout ça, c'est scientifique. Alors le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne regarde pas s'il y a une voisine qui aurait un verre plus grand. Voilà. D'accord, La c'est comme voisine. ça que ça se passe. Ça, c'est très... Donc en fait, ce que vous nous dites ce soir, si vous êtes comblé sexuellement dans votre couple, vous sécrétez de cette hormone, et donc Vous êtes vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc monsieur Et n'en sécrète pas beaucoup, manifestement, il ne Alors, doit pas être comblé dans son La couple. question, c'est comment s'organiser pour en sécréter beaucoup. Le résultat, c'est effectivement d'avoir une sexualité harmonieuse et équilibrée dans le Et couple. donc Alors, plus Qui d'infidélité dépend aussi de après chaque l'accouchement. sexualité. Par exemple, Donc, ouais. je ne me mêle pas de la vôtre, parce qu'on n'est pas égaux. Si vous êtes bisexuel, vous l'êtes, et c'est pas parce que vous prendrez un médicament que vous ne le seriez plus. pense pas. Hein, Non, mais par exemple. monsieur, Donc, on vit son truc à soi. il faut faire tous les jours alors ou c'est quoi en fait la règle? Il veut une prescription, Faudel. J'en profite. on Bah, va- vous avez raison, on n'a pas tout le Faudel, temps, je vais monsieur. te dire, tu es un homme unique, ta femme est unique, donc tu es un couple unique. Il n'y a pas de recette générale pour toi et pour votre couple.
C'est à vous de trouver votre chemin. Mais est-ce qu'il y a une recette, par exemple, il y a un SMS qui vient de passer qui vous pose une question. Comment fait-on pour relancer le désir dans un couple quand le désir s'est émoussé? Ça arrive à beaucoup de couples. Est-ce qu'il y a une recette là-dessus? Alors, il y a une très bonne recette, c'est de venir me voir au cabinet. Mais à part ça, par votre Se pub... rendre jaloux. C'est peut-être. quoi votre travail? Attendez, mais juste là-dessus, qu'on ait la Justement, réponse. essentiellement, je passe beaucoup de temps à faire ce que Marco vient de dire, c'est-à-dire d'aider des couples à reprendre une vie sexuelle où le désir est partagé. En venant un peu vous voir, plus vous fort. expliquez, vous donnez quoi? Mais des conseils techniques ou Des psychologiques? conseils pratiques à faire chez eux. D'accord, Pas chez nous. d'accord, mais donc c'est très pratique. ça. C'est très pratique. Une autre question qui vient de passer, est-ce que les hommes sont plus infidèles que les femmes? Vous avez répondu en disant que les hommes, finalement, avaient qu'une seule raison de sécréter cette hormone, et les femmes, plusieurs, donc a priori, elles ont moins de raisons d'être infidèles, c'est ça la réponse? Voilà. Alors, il y a encore une petite nuance, c'est qu'aujourd'hui, quand les femmes ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants parce qu'elles bossent aussi, de façon aussi dingue que les garçons. Par exemple, elles n'ont l'executive pas- woman comme Virginie, qui n'a aucune raison de sécréter à ce point Non, mais d'hormone. n'empêche que ça prive, Elle est donc super ça infidèle. prive beaucoup de femmes de s'occuper de leurs enfants comme elles le souhaiteraient. Oui. Et, et donc, du Enfin, en coup, même temps, leur elle a pas d'enfant, sexualité Virginie, devient donc, plus comme celle d'un homme que celle d'une D'accord. femme qui pourrait s'occuper des enfants. Votre question?